Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, le compte nickel arrive en Finistère. Ce dispositif, plus besoin de banque pour avoir une carte de crédit et les services qui vont avec. Le réseau Bruded lutte contre la dévitalisation des centres-bourgs. À Lopérec, la municipalité a racheté des locaux et sauvé plusieurs commerces. Et puis 4 lycéens de Thépaut à Quimper ont inventé une veste à ultrasons pour faciliter les déplacements des malvoyants. Et ça leur réussit. Ils sont sélectionnés pour le concours national des Olympiades. Bienvenue dans cette édition du 25 avril 2014. Et pour commencer, la disparition d'un père de famille à la Torche ce vendredi. En fin de matinée, l'homme originaire du nord de la France, en vacances dans le Finistère, a tenté de secourir sa fille, emportée par une vague. L'adolescente a pu être secourue par l'hélicoptère de la sécurité civile. Le père, en revanche, lui, n'a pas été retrouvé. Une occasion de rappeler que Météo France annonce un avis de fort coup de vent valable jusqu'à ce samedi 18h. Le compte nickel, c'est le premier compte sans banque lancé il y a quelques mois. Le dispositif est arrivé dans le Finistère ce vendredi. Avantage, pas besoin d'établissement bancaire. Les opérations se font dans les commerces comme les tabacs ou les épiceries. Et dans le Finistère, le compte nickel est disponible dans 3 villes, notamment à Tréflez où s'est rendu Christophe Boucher. Pierre, retraité actif de Tréflez, rentre dans l'unique commerce du bourg, non pas pour prendre un café, mais pour ouvrir un compte bancaire. Avec une simple pièce d'identité et un téléphone portable, il va disposer dans moins de 5 minutes d'un compte de paiement, de RIB et d'une carte bancaire, sans condition de revenu, et tout cela pour 20 € par an. Pour faire des économies, ça coûte moins cher qu'une banque, une carte bancaire normale, et sur les frais aussi. Frais bancaires. On peut faire des petits achats et payer avec cette carte-là sans obligé de faire un achat de 15 €. Là, ça va me servir pour principalement mes commissions, faire les courses, les achats ici chez Patrice. Le propriétaire touche une commission sur les abonnements et les transactions effectuées dans son bar. Ce nouveau principe de compte bancaire est aussi adapté et c'est une première aux interdits bancaires. La personne qui est interdit bancaire, par exemple, si elle va chercher du travail en intérim, par exemple, où l'intérim demande toujours un RIB, elle ne sera pas bloquée à ce niveau-là. Patrice Abgral, le tenancier du bar, dispose de l'un des 3 premiers terminaux du Finistère, le distributeur de billets le plus proche étant à 6 km du bourg. Il offre ainsi un nouveau service aux habitants et espère bien attirer par ce biais des clients dans son bar. Peut-être un afflux de clients supplémentaires qui, par la même occasion, va venir et puis va peut-être m'acheter soit une revue ou un paquet de chewing-gum ou autre. D'ici la fin de l'année, Patrice Abgral entend bien ouvrir une centaine de comptes bancaires, autant de nouveaux clients qui pousseront régulièrement les portes de son établissement. La perte de commerce ou de services en zone rurale n'est pas une fatalité. Les dispositifs existent pour aider les communes. Ce vendredi, l'association Bruded organisait une visite à Lopérec, une commune exemplaire. Lopérec, 800 habitants, son église et ses commerces nombreux. Restaurants, épiceries et même un salon d'esthétique tenu par Karine. La commune lui a aménagé le local. À elle de développer son activité et ça marche, le salon entame sa 4e année d'activité. Ça m'a enlevé quand même une grosse épine du pied. C'est vrai que j'aurais pas pu être propriétaire d'un local, ça c'est sûr. Faire des travaux importants comme ça a été fait, ça aurait été compliqué. C'est complètement différent d'un institut de ville qui ne me correspondait pas à moi personnellement. C'est ma 2e maison, l'institut au final, donc aucun regret. Ce garage auto a ouvert il y a 10 ans. Seul au début, le patron emploie aujourd'hui 3 salariés. Et pour faire tourner cette affaire en milieu rural, la recette est simple. Le prix, la qualité, et on est sympa. Voilà. Et depuis un an, Lopérec a sa maison d'édition. Les 2 associés ont choisi le bourg pour des raisons géographiques, mais également pour les facilités d'accueil de la commune. Pour le loyer que nous payons ici, par exemple, on aurait en pépinière d'entreprise quelque chose comme 40 mètres carrés. Si vous voulez, ici, on en a plus de 100. Après, c'est plutôt un plaisir que d'être installé au calme. Pour maintenir toutes ces activités, la région Bretagne aide les communes à financer l'achat des bâtiments dans le centre-bourg.
La commune saisit par simple lettre l'établissement public foncier de Bretagne. Nos équipes viennent travailler avec la commune. Nous regardons quel est le foncier disponible dans le centre-ville et le centre-bourg. Nous voyons quels biens nous pouvons acheter, à quelles conditions et surtout qu'est-ce que nous pouvons en faire. Et les communes rurales qui cherchent à garder l'emploi, les services et donc les habitants sur son territoire peuvent s'appuyer sur l'expérience de l'association Brud'aide, créée en 2005 et qui rassemble aujourd'hui 120 communes. Les élus parlent aux élus, donc toute expérience est bonne à prendre, qu'elle ait été positive ou négative. En 30 ans, l'Opérec a non seulement conservé ses commerces, ses services, mais elle a aussi accueilli près de 200 habitants supplémentaires. Une veste à ultrasons pour faciliter les déplacements des malvoyants. 4 lycéens quimpérois l'ont imaginé au lycée Thépaut. Avec cette invention, ces élèves de la filière sciences de l'ingénieur se sont sélectionnés pour les Olympiades des métiers au niveau national. Ils seront à Paris le 21 mai. Félix Noël s'est rendu à Quimper pour les rencontrer. Donc déjà là, on a une vibration constante vers le sol. Et quand j'approche ici, ça vibre plus intensément vu qu'il y a eu un changement de niveau et que l'obstacle du coup des escaliers est beaucoup plus proche. Donc du coup je ressens, et ici au niveau des capteurs des pectoraux, on a aussi les marches supérieures, donc on voit bien qu'il y a un obstacle et que du coup ce sont des escaliers. Donc du coup après on peut monter les escaliers, vu qu'on sent toujours la vibration et le changement de niveau. The New Eye, c'est le concept qu'ont inventé Victor, Marie-Océane, David et Marie dans le cadre de l'option Sciences de l'ingénieur comptant pour le bac. Le but, rendre plus simple la vie d'une personne aveugle. On cherchait à résoudre un problème sociétal, donc quelque chose d'utile et de concret, et également d'innovant. Et donc on a réfléchi, et à force de réflexion et d'échanges, on est venu à ce projet. Un projet qui les qualifie pour la finale de l'Olympiade des sciences le 21 mai prochain au siège de Microsoft à Paris. Mais d'ici là, les 4 lycéens quimpérois ont encore des améliorations à effectuer pour rendre la veste plus résistante et plus autonome. Des retouches qui se font sous les yeux de leurs professeurs, présents pour les conseiller sur les contraintes techniques. La principale difficulté, c'est d'associer tous les capteurs et tous les actionneurs simultanément. Étant donné qu'on n'utilise pas des cartes si sophistiquées que ce qu'on trouve dans le commerce par les professionnels, on a des petites cartes électroniques et il faut donc s'adapter à ces petites cartes pour quand même réussir à avoir quelque chose de complexe à la fin du compte. Ces Géo Trouve Tout ont également débuté une phase d'essai avec des malvoyants, tous séduits par le projet. Des brevets sont en cours de dépôt, en espérant qu'un jour, cela ne reste pas qu'au rang de prototype. Le principe du drive, vous connaissez. Après quelques clics, vous chargez vos courses dans votre voiture. Un dispositif jusqu'à là réservé à la grande distribution ou à la restauration rapide. Mais les agriculteurs du Morbihan se sont regroupés pour proposer le même type de service. Ils sont les premiers à le faire en Bretagne. Reportage de Pierre-François Vatras à Vannes. Lancé il y a quelques semaines, le Drive fermier du Morbihan a demandé 1 an de préparation et une quinzaine de réunions aujourd'hui. 7 agriculteurs des environs de Questembert se sont regroupés en association. Tout comme les clients adeptes du Drive, l'objectif principal des producteurs, c'est de gagner du temps. Au départ, l'idée venait donc d'une agricultrice qui est productrice de chèvres. Elle m'avait exposé son problème, donc elle faisait de la vente directe, mais qu'elle pensait qu'elle perdait beaucoup de temps sur les marchés et qu'elle aimerait bien trouver une idée pour arriver à mieux vendre ses produits et passer moins de temps surtout. Comme pour tous les drives, les courses se font d'abord sur Internet. Les commandes se passent entre le vendredi matin et le lundi soir pour un retrait le jeudi suivant en fin d'après-midi. En tant que productrice, pour nous, c'est vraiment un gros avantage parce que donc, les gens commandent, donc on sait ce qu'on doit produire, on produit juste ce qu'il faut, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de surplus. Sur les 7 agriculteurs du groupe, 2 se chargent de la livraison à Vannes, sur un parking à proximité de la Cité de l'Agriculture, le long d'un grand axe. La clientèle visée, les actifs citadins. Les places sont déjà très convoitées sur les marchés. Les nouveaux qui arrivent sur ce terrain-là ont des fois du mal à trouver le débouché. Et c'est aussi conforter certains qui font des marchés, mais pour qui ça ne suffit pas, parce qu'on est sur des petites communes en milieu rural. On n'a pas toujours le potentiel de clientèle suffisant. Pour les clients, en plus des avantages habituels du Drive, la formule leur offre un prix raisonnable pour des produits artisanaux et en bonus, un contact privilégié avec les producteurs.
Et pour terminer cette annonce, le 2e épisode de l'émission Terre de France consacré au Finistère est diffusé à partir de ce dimanche sur TBO. Ce numéro est consacré notamment à la ville de Brest. Première diffusion à partir de 20h30, émission proposée par Jacques Legros. On en regarde un extrait. Moi j'aime les paysages, les visages, les histoires. Chaque semaine, je vous emmène les découvrir en Terre de France. Rendez-vous le dimanche soir à 20h30 sur la télé de votre région. Voilà, devant Terre de France et devant TBO plus généralement, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bon week-end.